Alors, dans la dernière vidéo de la semaine spéciale traction, je voulais te parler de manière plus approfondie du travail du grip. Souvent, ce qui peut pêcher dans ta capacité à faire beaucoup de répétitions, à pouvoir vraiment durer sur le temps quand tu fais ta série, c'est la force que tu as dans les mains, la force que tu as dans ton grip. Beaucoup de gens négligent ça, beaucoup de gens s'en foutent de ça, de travailler le grip, car ils considèrent que c'est pas un muscle qui est très important et on va dire très visuel, tu vois. Souvent on est vraiment axé sur l'aspect visuel, l'aspect esthétique, et avec le grip, les gens s'en foutent un peu. Mais le grip a une importance assez considérable dans tous les mouvements de force. Que ce soit aussi bien à la barre, travail de barre, aussi bien muscle-up, traction et tout, travail en suspension, que travail avec halter et comment on appelle ça, barre d'haltéro, dumbbell en anglais. Si tu fais de l'haltérophilie ou même des exercices tout simples comme du deadlift, du soulevé de terre, et que tu n'as pas la force dans les mains pour pouvoir maintenir cette barre et faire en sorte qu'elle ne, on va dire, qu'elle ne tombe pas de tes mains, ben tu vas être limité dans ta progression, dans ta prise de force. Comme disait Wade, tu n'as la force que de ton maillon le plus faible. Et c'est encore plus vrai aussi avec les tractions. Si tu as la force au niveau du dos, des biceps, tout ce que tu veux dans ton corps pour faire les tractions, mais que tes mains, elles, sont trop faibles, ben t'auras beau faire ce que tu veux, tes mains vont lâcher et tu vas pas pouvoir poursuivre ta série. Ce qui est dommage, parce qu'en gros, t'auras pas donné assez de travail, on va dire, à tes bras, à ton dos et à tes biceps, tu vois. Donc, aujourd'hui, je voulais te donner quelques exercices, une progression pour améliorer ton grip, pour améliorer cette force des mains. J'ai eu ce problème-là. Là, ça va mieux, mais j'ai encore une faiblesse au niveau de là. Je l'ai remarqué souvent quand je travaillais sur les relevés de jambes, les relevés de genoux, suspendus à la barre. J'avais tendance en fait à lâcher trop prématurément la barre, alors que mes abdos commençaient à peine à congestionner et à vraiment travailler. Mais mes mains, elles, mon grip, mes avant-bras étaient complètement en feu, complètement congestionnés, je pouvais même plus tenir la barre. Et ça, c'est vraiment chiant. Donc, pour pallier à ça, il faut travailler de manière spécifique le grip. Comment on fait ça au poids de corps? Meilleur exercice que je puisse te proposer, c'est la suspension. On est fait en gros pour être suspendu. On est un peu comme des macaques si tu préfères. Je vais te donner une petite progression tranquille pour arriver en fait à renforcer ton grip, à avoir une meilleure préhension, un meilleur grip, meilleure force dans les mains. Ça va être tout con, tu vas voir. La première étape de cet exercice, c'est de travailler sur la suspension. Mais ça va être de la suspension, on va dire, tu vas reprendre les étapes comme pour les tractions, ça va être les suspensions à l'horizontale. Donc, comme quand tu fais des tractions horizontales, tu te mets sur cette position et tu vas chercher en fait à agripper, à tenir ta prise le plus longtemps possible. Donc, là, on va vraiment travailler, tu peux le travailler en force. Pour le travailler en force, ça serait vraiment du grip, on va dire une durée de temps de 10 à 15 secondes, mais il faudrait vraiment quelque chose qui soit très challengeant. Là, ça va être plus, on va dire, sur de l'endurance. Travailler peut-être sur 30 secondes à 1 minute. Donc, admettons, tu travailles sur ça, tu choisis d'abord, première étape, traction horizontale, tu te mets en position et tu maintiens la position le plus dur possible, le plus fortement possible, et tu sais tenir comme ça, tu progresses de 30 secondes jusqu'à arriver à 1 minute. 3 à 4 séries, à peu près. Petite précision, essaie d'éviter de faire l'économie. Quand tu fais un travail de suspension, moi j'avais ce défaut-là, je m'en rendais pas compte, c'est qu'en fait on a tendance à faire le strict minimum et à tenir le strict minimum pour pas lâcher la barre. Là je t'invite au contraire à te forcer à tenir le plus fortement possible la barre, à vraiment sentir une congestion au niveau de l'avant-bras dans cette zone-là et vraiment tenir le plus fortement possible, serrer la plus fortement possible ta prise. Jusqu'à même à un moment donné où tu ne puisses plus et tu vas en guillemets un peu relâcher, mais tu tiendras toujours la barre. Quitte à arriver à un niveau comme ça, c'est pas grave. Mais force-toi à vraiment avoir la plus de préhension possible. Serrer comme si tu voulais exploser la barre avec tes doigts. Une fois que tu es à l'aise avec ça, il est temps de passer, on va dire, au travail avec sur barre, où tu as les jambes complètement suspendues, qui pendouillent. Là, pareil,
au niveau du grip, essaie de chercher le plus fortement possible à serrer la barre, mais en plus de ça, je t'invite à ne pas juste te laisser pendre et avoir la tête, tu vois, qui soit enfoncée dans les épaules. Au contraire, place ta scapula comme pour les tractions. Engage ton scapula, engage vraiment à, à abaisser le plus possible tes dorsaux et garder cette position. T'auras un peu l'impression des fois de plier un peu les coudes. Évite-le, essaie de garder les coudes les plus droits possible, le bras le plus droit possible, évite d'avoir un petit plissement comme ça. J'ai un peu ce défaut là, mais concentre-toi aussi sur le travail de la scapula. Tu vas voir que ça va rendre l'exercice beaucoup plus difficile qu'au préalable, que si tu ne le faisais pas. Et en plus de ça, ça rajoute une part de gainage non négligeable de cette zone-là, du travail de la fameuse ceinture scapulaire de l'omoplate. Tu auras une meilleure sensation de force quand tu vas commencer à initier le mouvement pour les tractions. C'est très intéressant. Une fois que tu es à l'aise avec ça, ce qui est intéressant, c'est commencer à insérer. Là, au niveau du temps, c'est à peu près la même chose. Hein, je t'invite à faire à peu près la même chose. 3 à 4 séries, 3 séries de 30 à 1 minute de travail. Une fois que tu es à l'aise avec ça, il est temps peut-être de renforcer, rajouter de la difficulté en insérant un travail avec la serviette. Donc, tu le verras sur les images, j'avais pas de serviette, j'ai pris la veste que j'avais amenée avec moi. Ça, c'est pas très agréable, quoi. C'était juste pour te faire une démonstration. Normalement, c'est une serviette, c'est bien d'avoir une serviette. Là, même délire, tu te suspends avec le bras sur la barre et l'autre bras sur la serviette. Tu verras que j'ai un peu le bras bas pour la serviette. C'est pas... Au début, quand tu commences l'exercice, essaie de l'avoir le plus haut possible de la barre et essaie d'être symétrique, tu sais, de pas partir plus d'un côté que de l'autre. Du fait que tu as une autre prise avec l'autre main, tu auras tendance à faire ça. Essaie de rééquilibrer les forces et vraiment d'être bien droit, de pas avoir plus un côté que l'autre qui porte. Avec ça, ça te rajoute un autre travail parce que avec la barre, t'as moins le travail du pouce. Là, avec la serviette, t'auras un travail beaucoup plus accentué au niveau du pouce. Donc c'est intéressant et ça rajoute de la difficulté en douceur. Une fois que tu es à l'aise avec ça, une progression, une sous-progression intéressante, c'est petit à petit baisser la main. Ça je le faisais pas, mais maintenant que j'y pense là, baisser la main petit à petit de la serviette, jusqu'à un moment donné, arriver, là pareil, tu travailles toujours à peu près sur le même temps, 3 fois 1 minute, et une fois que tu es à l'aise, là tu retires ta main complètement et tu travailles sur la suspension à un bras à la barre. Et là tu vas voir que ça rajoute vraiment une difficulté. Moi j'ai vraiment du mal avec celle-là. Mais ça va grandement t'aider pour le travail avec traction à un bras. Si tu as cet exercice comme objectif, ça va vraiment t'aider à réussir. Là pareil, essaie vraiment de garder le scapula, essaie de serrer le plus fortement possible ton grip. Tu vas pouvoir peut-être pas tenir longtemps au début, mais c'est pas grave. Même si c'est que 10 secondes au début, progressivement, séance après séance, tu rajoutes quelques secondes, 5 secondes, un peu moins, peut-être même 1 seconde, c'est pas grave. Le but c'est de progresser et surtout améliorer ce côté, ramener la fameuse, abaisser le plus possible ton muscle du dos, le dorsal, je sais jamais, on l'utilise toujours au pluriel, je sais même pas si c'est le dorsal qu'on dit au singulier, enfin bref. Tu vois, abaisser le plus possible ton omoplate, être en bonne position et pas avoir une position où t'as ton épaule qui est en avant là et qui te tire quoi. Lutter contre la gravité. Et une fois que tu es à l'aise avec ça, ce qui peut être intéressant de faire, c'est faire de la suspension avec une serviette, une seule serviette, mais tu l'attrapes avec les deux embouts. Ça, c'est sympa aussi à faire. C'est une progression juste après. Et une fois, pareil, au niveau du temps, je te le dis plus, c'est à peu près la même chose que je te conseille. Et une fois que tu es à l'aise avec ça, c'est commencer à travailler avec 2 serviettes en suspension. Je crois pas que j'ai fait les images parce que j'avais pas de 2 serviettes. Donc, même principe, mais tu te suspends à 2 serviettes. Et une fois, l'étape ultime, c'est d'arriver à tenir une seule serviette à une main. Là, tu vas voir que c'est un autre level et c'est un travail vraiment intense. Ça c'est un peu la progression, c'est même totalement la progression que tu trouveras dans l'entraînement volume 2 de Coach Wade sur le travail du grip, c'est exactement cette progression. Pour le travailler, je t'invite à le faire quand ces exercices, quand tu finis par exemple ta série de traction. J'ai envie de même te dire que le grip est tellement important que ne te contente pas de juste l'inclure à la fin des travaux de tirage ou de traction. Essaie de l'intégrer le plus souvent possible. En ce moment, ce que je fais pour travailler mon grip
on va dire de manière détournée, c'est de la marche du fermier. Marche du fermier, c'est un exercice où tu soulèves tout simplement deux poids, tu vois, assez lourds, et tu marches tout simplement avec deux poids dans les mains. Ça, c'est vraiment intéressant, ça challenge vraiment ton grip sur de longues distances. Ça congestionne bien, c'est sympa, ça travaille vraiment, t'as une sensation de congestion dans tout le trapèze, enfin moi perso ça me le fait dans tout l'avant-bras, tout le bras, tout le dos, tout le corps. Cet exercice c'est une tuerie, je l'adore. Mais il faut avoir accès à des barres, enfin il faut avoir accès à des poids et des barres avec un certain grip aussi. Donc si tu fais pas de la marche du fermier, essaie de faire plus souvent possible du travail de grip, de la suspension. T'as plein de trucs comme ça. Tu peux aussi travailler les montées de singe. Tu sais, quand t'as des espèces d'échelles comme ça à l'horizontale, essayer de passer, hop, faire le passage du singe, là, comme je l'appelle, où tu passes d'une barre à une autre. Ça aussi, c'est intéressant à intégrer. En plus de ça, une autre recommandation que j'ai à te dire, c'est pour travailler de manière équilibrée. En plus de ta préhension, tu devrais travailler ce qu'on appelle les fléchisseurs. Tu vois, t'as ce côté-là, on va dire que ça travaille plus vers là, plus le côté bombé de ton avant-bras, tu vois. Et donc ça va être essentiellement l'appréhension, quand tu vois. Et pour travailler plus ce côté-là, le côté fléchisseur, parce qu'en fait tes doigts, il n'y a pas vraiment de muscles dans tes doigts. Ça va être, en fait c'est comme si tu avais des fils, tu vois, comme une marionnette. Imagine en fait c'est comme une marionnette au niveau de tes tendons. Et en gros ce sont ces muscles qui sont au niveau du grip qui vont actionner tes doigts. Si tu le vois bien en fait, si tu le regardes, tu vois bien cette action au niveau de ta main, comme si tu vois quand tu ramenais tes doigts, ça tirait un fil pour ramener ton doigt. C'est vraiment marrant, enfin c'est de l'anatomie quoi. Et pour travailler de manière équilibrée le côté fléchisseur des doigts, d'ouvrir la main, ce qui est intéressant de faire c'est d'intégrer du travail de pompe sur les doigts, un travail où tu as les mains, on va dire les doigts tendus le plus possible. Ça peut être pompe sur les doigts essentiellement, moi je travaille que sur ça, pompe sur les doigts. Tu fais ça en combiné avec le travail de grip. Pareil pour la progression des pompes sur les doigts, c'est très simple. Tu utilises la même progression que les pompes, mais tu le fais sur les doigts. Je t'invite, je crois que j'avais fait une vidéo sur le sujet, oui je t'ai fait une progression pompe. Donc voilà la progression pompe, voilà la vidéo progression pompe, et tu utilises exactement la même progression, mais en travaillant sur les doigts. Commence en douceur au début, les doigts sont assez fragiles, faut faire attention, faut les renforcer en douceur. Donc je t'invite à tester ça. Si tu veux aller plus loin, c'est la dernière journée, donc si tu veux aller plus loin, va checker notre guide, notre nouveau guide traction, où je rentre vraiment dans le détail pour réussir les tractions, ma philosophie, ma façon de voir les choses. Je t'ai fait une progression tout au long de la semaine, je t'ai expliqué un peu ce qu'il y avait dans le bouquin. Je t'invite à regarder ça en description, on rentre vraiment dans le détail, comment arriver les tractions, je t'offre vraiment une progression. Comment avoir un travail efficace, pas seulement travailler le mouvement bêtement avec une progression banale, travailler de manière efficace, plus en profondeur, comment actionner bien les muscles, comment être bien, on va dire, en mind muscle dans cet exercice. Je vais pas te faire non plus un speech de 10 km, je t'invite juste à regarder ça en description. Donc, j'espère que ça t'aura plu, j'espère que cette semaine t'aura bien aidé. Dis-le moi en commentaire si ça t'a aidé, s'il y a eu des choses qui t'ont peut-être, on va dire, manqué. Il y a peut-être des choses que tu voulais que j'assiste plus dessus. N'hésite vraiment pas à me le dire, ça fait toujours plaisir, ça me donne des idées pour faire des vidéos et répondre au mieux à tes soucis, à tes problèmes. Donc tu me dis ça en commentaire, c'est avec plaisir que je te lirai. Si t'es pas abonné, si tu veux avoir d'autres types de vidéos comme ça, n'hésite pas, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien louper. Pareil, si tu veux, tu actives les notifs pour vraiment être sûr que tu reçois la vidéo. Et sur ce, moi je te dis à demain, enfin à demain, quoique je sais même pas à demain, quoique si, demain tu me retrouves. Demain ça va être la vidéo FAQ, je l'ai déjà mis en ligne, donc la FAQ Paul Wade, on va dire la deuxième partie, va être pour demain. Donc si tu veux rien louper, je te dis à demain, n'hésite pas. Sur ce, moi je vais te laisser, à plus.